Hop, Ouais, peu importe, hein, je sors mes slides d'Indie Collective. Bam, super fort. Et là, regarde-moi ça, cette scène de présentation. Quel talent. quel talent. C'est beau, hein? Oui. Donc ouais, Indie Collective, on fait des game jams. On supporte aussi tout ce qui est jeu indépendant, que ce soit amateur ou professionnel. Et bah on s'amuse quoi. Clairement, c'est ça quoi. J'ai changé de scène, c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais faire ça. Yes. Voilà, bah comme je disais, hein, diffusion promotion des projets indépendants et de la création aussi dans le bassin rennais et pas que, hein, on s'arrête pas au bassin rennais. On vous invite aussi à adhérer à l'asso, ça nous fait vivre et ça permet de faire plus de game jam et d'avoir un petit peu de sous-sous pour pouvoir aider nos amis indés à promouvoir leurs jeux dans les différents festivals Ouais, ça c'est un truc. tels que le Stunfest par exemple. Ça c'est un truc que ouais, on pourrait réfléchir plus à l'avenir, même en fonction du budget qu'on pourrait allouer, de faire enfin, de nouvelles choses aussi en plus de ce qu'on fait déjà comme les jams. Mais on a d'autres idées aussi et pouvoir aussi avoir un petit peu de fond de roulement, ça permet de lancer des nouveaux trucs. Exactement. Yes. Bon allez j'avance. Hop là. Voilà la team un petit peu. Bon voilà, toutes les forces actives de l'assaut qui sont là. Il y a que Alexis et moi qui sommes présents pour l'instant, mais en tout cas les autres sont là dans nos cœurs en tout cas. Ils avaient autre Avec chose eux. à faire. Et nous on va faire les guignols pour eux quoi. Et il faut surtout pas oublier notre mascotte qui est en bas à gauche qui s'appelle Jean-Michel Jam que vous avez déjà peut-être remarqué dans la UI. Ce sont des choses qui arrivent. Donc comme je disais au début, promouvoir le jeu vidéo indépendant, amateur et professionnel évidemment, et aussi la création vidéo ludique tout au long de l'année. Voilà, c'est notre projet, j'ai envie de dire. Voilà. Pof. On fait des game jams, donc nous les game jams que l'on fait, c'est sensiblement 48 heures de marathon de création de jeux. Ça se passe du vendredi soir 18h au dimanche soir 18h, la plupart du temps. On a quelques formats qui changent un peu, mais sinon c'est toujours la même chose. Là où on est plus vraiment dans la création, c'est que on accepte aussi les différentes créations, même de jeux de plateau. On voit pas... Oui, bah d'ailleurs, on pourra le voir, j'en ai revu quelques-uns un petit peu en fouillant là, dans les archives. Yes. Quelques jeux comme ça qui ont été faits sur les précédentes jams et c'est assez rigolo d'ailleurs parce que plutôt que de mettre juste un exécutable et de pouvoir le lancer après, bah, on se retrouve avec deux trois photos des règles écrites sur un bout de papier ou juste un fichier texte et puis en fait d'ailleurs je me suis posé la question, je me suis dit ça va être quand même vachement plus dur de, de jouer à un jeu de plateau de quelqu'un qui l'a fait en jam sans forcément avoir Ouais, tout le l'expérience référentiel. visuelle, ouais. Enfin en tout cas une expérience en vidéo ou même de façon très cadrée en fait des règles très cadrées pour que tu puisses être sûr de c'est comme ça qu'il faut jouer. Et Ah, c'est je me clair. suis dit que ça doit être pire qu'un jeu en fait à jouer après. Ouais, ça doit pas être évident parce que bah faut comprendre un petit peu toutes les façons de jouer. C'est Mais en ça. tout cas, c'est intéressant de pouvoir avoir des gens justement qui font des jeux de société parce que on a pas mal de gens qui viennent au Game Jam en se disant je vois pas quelle est ma place dans la Game Jam, je sais pas faire de jeux vidéo. Et en fait, clairement, le parti pris, c'est de se dire ben, au pire, si t'as pas envie de faire un jeu vidéo, bah, tu peux faire un jeu de plateau. Ça, potentiellement, tu sais faire, il y a juste à créer des règles. Le plateau, tu peux le dessiner, c'est pas un problème. Et voilà, c'est à toi de Ouais, c'est créer ça, ton game design finalement de jeu de plateau. Quoi. ça marche avec juste écrire chevalier sur un
un bout de carton et puis ça y est, hop, ça devient une carte de chevalier, ça marche. Exactement. Voilà. Donc nous, on essaye de faire des... Alors, ça dépend, mais tous les ans, on essaye d'en faire 4 fois, 4 Game Jam par an. Et aussi, l'objectif étant d'avoir 4 ambiances différentes et 4 approches de la Game Jam différentes dans le sens où les lieux sont différents et les thèmes sont différents et il y a vraiment ce côté, on veut vraiment avoir 4... presque comme si on avait 4 saisons finalement dans les Game Jam. Depuis le confinement, on fait pas mal de Game Jam hybride, donc c'est-à-dire en présentiel et aussi en distanciel. Donc la plupart du temps, ce qui se passe, c'est que les équipes, il y a une sorte de référent qui sera sur place et les autres sont à distance. Mais ça marche très très bien, on fait ça via Discord et c'est plutôt cool. Ouais, d'ailleurs j'étais assez surpris de la façon dont les gens s'organisent sur Discord et en général ça marche très bien. C'est ça qui est assez fou, c'est que les gens balancent tous leurs assets, machin, et qu'ils échangent bien sur le texte et puis au final, même de temps en temps, les équipes vont se voir entre elles et discuter, c'est assez cool. C'est pas cloisonné. Ouais, c'est clair, et puis moi je trouve qu'il n'y a pas trop ce côté asynchrone qu'on avait avant peut-être dans les game jam où on se disait on met un Slack et les mecs ils posent les assets et puis ils se débrouillent pour essayer de les récupérer, etc. Là il y a vraiment ce côté rapide de l'outil quoi. Ouais, donc ça marche bien. Alors on continue. Donc les game jam qu'on fait actuellement c'est notamment la Global Game Jam qui arrive là fin janvier. Est-ce que tu aurais les dates dans le coin de là... Attends, tu peux répéter? Je me concentré sur un truc. Pas de soucis. Est-ce que tu aurais la date de la Global Game Jam? La prochaine? Ouais. Je crois que c'est 28-29, un truc comme ça. Alors sur le site, ils mettent 20 au 30 janvier, mais ça me paraît quand même vachement long pour... Ah oui, alors non, mais parce si, que... si, il me semble qu'ils ont dit d'organiser un peu comme vous voulez, et Ouais. en fonction des... Enfin, ça commence telle date, et après, en fait, le site qui choisit... Enfin, le site choisit à peu près les dates qui conviennent, il me semble. Ouais, comme en 2021. Alors nous, à Rennes, ce sera le 28, 29, 30. Donc du vendredi au dimanche. 30 janvier 2022, du coup. Voilà. Puis ce sera en présentiel au Jardin Moderne. Donc là où c'est intéressant, c'est que le Jardin Moderne, c'est un lieu de répétition pour la musique. Donc il y a pas mal de côté musique qui est utilisé là-bas. Ce qui fait sa spécificité et ce côté un petit peu cool de pouvoir appliquer de la musique dans un jeu. Après, on a la Stun Jam qui est mi-mai. Donc c'est normalement le week-end avant le Stunfest. Où potentiellement l'objectif est de pouvoir faire un jeu qui sera présenté au Stunfest sur un stand. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Bah oui, ça permet aussi d'avoir un autre public. Enfin, déjà d'avoir un public, parce que souvent les jeux de jam ils sont fabriqués et un peu oubliés après, c'est dommage. Enfin, ça dépend desquels. Et puis là c'est aussi l'occasion de tester son jeu, enfin de faire tester son jeu pendant le week-end suivant et d'avoir des retours. Donc c'est toujours intéressant. C'est ça. Et ouais, je trouve que c'est celle qui est un petit peu la plus gratifiante dans le sens où... bon, alors, elle est que locale, on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais la Global Game Jam, elle est mondiale. Donc, c'est-à-dire qu'il y a 400 sites où physiquement, la jam va se passer dans le monde. Chose que la Stun Jam, eh ben, c'est que pour le Stunfest, donc c'est du local. Mais c'est tout aussi sympa, quoi. Ça, c'est cool. On continue, alors une jam qu'on va peut-être faire cette année, enfin en 2022, on l'espère, c'est la Barbecue Jam. Alors le principe c'est que c'est une game jam, mais
Mais en gros, ce serait assez chill et il y aurait ce côté un petit peu barbecue, c'est l'été, tranquillax, début juillet. Voilà. On va essayer de mettre ça en place et puis de vous communiquer ça le plus vite possible. Ouais. Rien que pour le lieu, tout ça. Il y a Ouais, des c'est têtes ça. des Bon, pistes. on est en train de voir pour avoir un lieu qui serait cool. On va voir. Affaire à suivre. Continue avec l'Octojam qu'on vient de faire le mois dernier. Donc pareil, là c'était le dernier week-end qui était aussi le week-end d'Halloween. On retracera les thèmes, hein, on vous montrera ça, mais c'était sur les lavandières de la nuit cette année. Donc un sujet un petit peu spécifique puisque c'est une légende bretonne autour de la mort. Quelque chose d'assez, on va pas dire Glauque. glauque, mais enfin assez noir. Chose Oui, c'est que ça. nous on essaye de faire plutôt quelque chose d'assez gai. En Euh, général. mais bon, voilà, ça a inspiré. On vous montrera peut-être les jeux. Franchement, des bons résultats. Et il y en a une qui est pas notée là, qui va se passer le mois prochain. C'est la 4D Jam, donc c'est lié à l'événement 4D fait par le TNB, donc Théâtre National de Bretagne, donc c'est à Rennes. Et ce sera le week-end du 17, 18, 19. Donc ça commence 17 au TNB directement. Et donc on est en train de vous préparer ça. Donc notez sur vos petits calepins si vous avez envie de venir jammer avec nous sur cette jam en rapport avec le cinéma. C'est ça qui est cool. J'aimerais bien voir quelque chose d'un peu hybride entre justement des films ou des séries, enfin, en tout cas tout ce qui est un peu cinématographique, et puis justement les jeux. C'est un entre-deux. D'ailleurs, vrai, on pourra montrer un peu ce qu'on avait fait lors d'une globale où c'était un peu dans ce style-là, où on avait des extraits vidéo qui servaient dans le jeu. Ce qui serait incroyable, c'est de faire un FMV. Oh ouais, le retour en arrière. Ça, ce serait vraiment cool. Bah, à voir. On va voir ça. Allez, on continue. Ce qu'on y croit. Ah, si je clique pas sur le bon endroit, ça marche pas. Alors voilà les thèmes des différents game jam. Je passe vite parce qu'on va en parler après. Mais on a un petit peu de tout. C'est ça qui est intéressant. Du texte, des images, du son. De l'audio aussi. Et des objets même en physique. On a eu tout ça. Oui, c'est vrai. Voilà, bah voilà quelques photos de dev. Alors on a des setups bigarrés, on a des photos de fin, on a du brainstorm tous ensemble. On a de la restitution aussi. Et on a en haut à gauche, on a de la construction de jeux de plateau par exemple. Voilà, des ambiances assez cool, il faut le dire. C'est ça. Toutes les photos, je crois, viennent du jardin moderne. Elles ont été faites par les globales, à part celle d'en dessous. À part celle d'en bas, ouais. Mais sinon, c'est jardin moderne, ouais, effectivement. Et sinon, on vous en parlait tout à l'heure, on s'occupe des projets indépendants dans le bassin rennais. Donc on prépare l'espace de zone indie au Stunfest. C'est quoi la photo du milieu en bas? Hop, on va revenir. C'est juste qu'on a fait une présentation, une restitution à l'Edulab Pasteur. Et du coup, on a fait ça en extérieur avec une table en mode setup de gitan. En fait, c'était quand déjà? C'était en mai, c'est ça? C'était pour la Stem Jam? C'est ça, ouais. Et du coup, on avait besoin d'un espace pour diffuser la restitution. Et on n'avait pas de... Enfin, on s'est un peu aménagé une table qui servait de fortune, d'écran, ouais. Avec un vidéoprojecteur comme ça. L'écran de fortune, ouais. C'est exactement. On pouvait diffuser les jeux. Et c'est classe en fait parce que les couleurs que vous voyez, c'est juste le vidéoproj pris en photo. Et ben ça donne ces couleurs-là. Oui, ça fait un balayage chelou. Voilà. Donc on a pris ça en photo à la fois pour le côté
setup vraiment dissident et le côté de l'image qui rend bizarre. Voilà, on l'a gardé. Hop, je continue. Donc, on disait qu'on faisait la zone indé au stun depuis 2013. On co-prépare ça avec l'association 3 Hit Combo qui organise le Stunfest. On a en moyenne, oui, une trentaine de studios chaque année et on a 12 000 visiteurs sur le week-end. C'est monté jusqu'à 13 000, je crois. Ça fait des Et belles journées. on a aussi une présence sur le festival Adon qui est des rencontres en amont du Stunfest où c'est orienté indé mais vraiment pro. Ouais. Organisé par Atlan Game, du coup, qui est un C'est ça. cluster, une asso cluster de Nantes. Co-organisé parce que je crois qu'il y a quand même un petit peu la casquette de Troit. Quoique l'année prochaine peut-être pas. On verra Alors, bien. ce qu'on a fait à Adon, c'était surtout les premières éditions. On avait, euh, on avait, il me semble, fait une présentation, je crois, des anciens du West Indies. Ouais, c'est ça. Et puis on avait organisé aussi une jam pour l'Adon Jam, Ah qui oui, était en la première année de Adon, où on était présent. Après, ce qu'on essaye surtout, c'est de pouvoir échanger avec les différents studios en amont du stun. C'est ça qui est intéressant. Parce que, ben, mine Oui, de rien, souvent, c'est ceux qui participent à Adon, en général, présentent leur jeu dans la zone 1D. c'est Et donc, ça. c'est Et sinon, aussi. c'est des gens qu'on connaît depuis assez longtemps et que voilà, on a envie d'échanger avec eux, quoi. Yes, alors continuons. Paf. Donc là, peut-être que tu peux en parler du site Ouais. ici. Alors, en ce moment, depuis un petit bout de temps dans l'asso, on a un peu comme projet de faire un genre de recensement de toute structure et de ce qu'elle produit de façon locale. On se concentre principalement sur la France, mais pas forcément que. Et, euh, on est en train de développer un petit site web qui permet d'ajouter toutes ces données-là. Et, euh, comment dire, et on essaye d'en sortir un peu des façons de mieux voir l'information pour comment dire, voir un peu ce qui se fait dans une ville dans le jeu vidéo dans une ville. Donc ça va aller à la fois sur les structures, les jeux qui sont créés, les événements qui se produisent dans la ville. On imagine aussi pouvoir recenser un peu les lieux du jeu vidéo d'une ville et pouvoir cartographier tout ça. Comme ça, d'un clin d'œil, on peut savoir un peu ce qui se passe dans une ville sur le jeu vidéo et puis savoir quels sont les événements à venir et, euh, et qui les organise et pourquoi. Et ça permet de se faire une idée un peu de la scène du jeu vidéo dans sa ville. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que tu as une sorte d'archivage, en fait, dans ce site de Aussi. tout ce qui s'est passé les années précédentes. Et c'était ça l'objectif à la base, c'est de pouvoir glaner toutes les informations sur les différents projets qui vont exister, que ça soit au Stunfest ou, par exemple, les jeux de jam qui sortent des game jam. Toutes ces choses-là qu'on veut mettre en avant et qu'on veut comme un listing de tous ces projets, quoi. Oui. À la base, oui, c'est vrai qu'il y avait cette idée aussi de pouvoir voir rapidement en fait quel jeu était présent au Stunfest. Enfin, à chaque Stunfest de chaque année. C'est ça. On est aussi en train de préparer des podcasts autour du jeu vidéo. Alors là, c'est en train de se construire. On a déjà trouvé la structure où on va pouvoir enregistrer, donc ça c'est cool. On a potentiellement quelques sujets avec quelques intervenants, donc ça c'est intéressant. Donc là, il n'y a plus qu'à, en gros. Et bah voilà, tout simplement. C'est en pourparlers, mais il y a la création de la maison du jeu vidéo à Rennes qui est en train de se discuter. C'est un sujet bouillant. Euh,
Donc dès qu'on en saura plus, on vous tient au courant là-dessus de toute façon. Ah oui, bonne question. Les podcasts, ce sera un petit peu tout, c'est-à-dire que c'est plutôt sur la création de jeux vidéo. Ce sera surtout l'actualité des intervenants. On va essayer du coup Aussi. d'avoir des... Ouais, le parcours aussi, je Voilà, pense. Enfin, à la fois le parcours, l'aspect créatif et le déroulement de la création. Et puis justement l'actualité un peu sur c'est quoi les derniers trucs que tu as fait et, euh, et où est-ce qu'on peut trouver tout ça, quoi. c'est ça, ouais. Donc vraiment, suivre un petit peu les gens qui nous ont fait confiance depuis plein d'années et qui veulent juste... on veut juste mettre en avant ce que eux, ils ont construit et comment ils y sont arrivés, etc. C'est quoi le principe de la maison du jeu vidéo? En gros, l'objectif, c'est d'avoir une sorte de pôle d'information autour du jeu vidéo pour le bassin rennais. Et même plus que ça, c'est plein plein de choses en même temps. Il y a ce pôle d'information, il y a aussi peut-être potentiellement un espace de coworking pour les développeurs de jeux vidéo. Ouais, réunir des pros ensemble. Et C'est puis même ça, aussi, le but principal, c'est de réunir un peu tous les différents acteurs du jeu vidéo dans un seul endroit et qu'ils puissent échanger et puis ça crée un peu de l'échange parce que parfois il va y avoir les pros qui vont être dans un coin, les amateurs dans un coin, les écoles dans un autre coin, les assos dans un autre coin. Et ben là, c'est histoire de tous les rassembler et de faire quelque chose ensemble. Enfin, que les gens puissent se croiser. c'est ça. Aussi de la formation pour des scolaires, ça peut être aussi ça. Pas mal de choses qui sont voulues dans cet espace. Donc là, c'est pareil en cours de création. Et oui, le dernier, alors on est un petit peu en marge de ça, mais on fait quand même partie de la boucle. On est en train de travailler avec la ville de Rennes pour tout ce qui est autour de l'émancipation de l'e-sport dans le bassin rennais, parce que c'est quelque chose qui est mis en avant actuellement en partie par la région Bretagne, mais autour de la ville de Rennes, ils sont assez, on va pas dire hermétiques, mais nouveaux dans la conception de tout ce qui est e-sport. Donc on vient les accompagner avec différentes associations telles que 3hit, mais bien d'autres, hein. Les écoles d'e-sport, ça existe déjà, mais vraiment accompagner la ville de Rennes sur ces sujets-là. Hop, continuons. Plein de projets. Les structures avec qui on travaille, bon, on en a déjà parlé. Atlan Games, 3hit Combo. On n'a pas parlé de l'Hôtel Pasteur et du Lab. Ça devient un petit peu notre fief en ce moment. On fait pas mal de game jam avec eux. Et, euh, et pour le coup, on travaille avec eux sur les game jam et aussi sur des ateliers de création de jeux vidéo. Il y a des petits temps qui s'appellent les Club Jam où c'est autour des game jam et c'est mensuel, si je dis pas de bêtises. Et Oui, c'est donc, ça. euh, Chaque mois a une nouvelle façon de créer des choses en équipe en soi. Nous, on était intervenus sur le côté jeux vidéo. Là, cette semaine d'ailleurs, si je ne me trompe pas, il y a c'était la création d'un fanzine. alors c'est jeudi, c'est sur le Club Jam, c'est sur la Paper Jam qui a eu lieu pendant le Stunfest de cette année, où ils ont créé un fanzine justement, et donc c'est un retour pas d'expérience, mais de ce qui s'est passé pendant la Paper Jam. Et ce sera jeudi, je crois que c'est à 18h. Voilà. Et puis en dehors de ça, l'hôtel Pasteur, enfin les du Lab en tout cas, et du Lab Pasteur qui nous accueille pour pouvoir écrire et, euh, et enregistrer les différents podcasts qu'on a pu faire. Enfin, qu'on pourra faire plutôt. Qu'on pourra faire, ouais. Surtout. Parce qu'ils sont pas encore faits. Yes. Et Et ben puis, voilà, bon, on on a peut fait le dire tour. vite fait aussi le TNB. On peut dire qu'on est en Ah oui, contact alors aussi bah avec du eux coup le pour. TNB pour la prochaine Game Jam, effectivement. Et puis on est pas mal, je trouve. Oui.
C'est déjà pas mal. Yes, bah si vous voulez nous suivre, hein, il y a le point d'exclamation asso. Et bah, sinon, bah, indico.xyz, c'est notre site. Et on a @indicol, c'est notre Twitter. Voilà. Et d'ailleurs, je crois que c'est même Instagram, c'est Indicol. Ouais, c'est ça, c'est pareil. Il y a juste Twitch où on a Indie Collective et il me semble que le reste c'est à peu près Indie Call partout. Hmm. Parce que c'était déjà pris. Voilà, voilà. Hop, je rebascule sur ma cam. Coucou. Hop. Alors, est-ce qu'on se ferait pas la petite liste? Bah merci BD Verdu. C'est sympa. On essaye Ouais, de faire avancer les choses dans l'assaut et on a envie de faire des choses bien, donc c'est plutôt cool. ouais, merci. Bah ouais, bah on a hâte de vous voir en vrai et puis de pouvoir faire des événements avec vous. C'est ça aussi qui est cool et qui nous motive aussi.